Aujourd'hui, on vous invite dans un voyage des mystérieux mystères du Grimdark. Bonjour à tous et bienvenue chez Serapenters. Oui, on vous en avait déjà parlé. Et on va commencer à aller un peu plus loin. Mais en fait, c'est un style qui va mériter plusieurs tutos, parce qu'un seul, ça ne sera pas suffisant. Alors, on va commencer déjà par vous expliquer ce que c'est que le Grimdark pour bien le comprendre. Parce que au final, on n'a jamais été là pour vous montrer ce qu'on sait faire, mais pour vous donner les moyens de le faire vous-même et surtout de comprendre comment le faire. Parce que quand on comprend le style, quand on comprend le pourquoi du comment, on visualise bien mieux. Et on arrivera, en utilisant les diverses techniques qu'on vous a déjà montrées, à faire grosso modo ce qu'on veut. Pour la simple et bonne raison que si on comprend, on avance. Alors pour commencer, on va briser un grand mythe. On voit énormément de tutos Grimdark sur internet, dont les 3/4 c'est du grand n'importe quoi. Parce que on vous vend le Grimdark comme étant quelque chose de sale, hein, sombre et sale. Mais ça n'a jamais été ça, le Grimdark. Le Grimdark, c'est pas forcément sale. Le Grimdark, c'est sombre et inquiétant. Mais il n'y a pas besoin d'être crado pour être sombre et inquiétant. Par contre, on peut avoir des choses très crades, très sombres et pas inquiétantes et qui n'ont pas d'intérêt. Donc en fait, quand on vous montre des tutos où il faut badigeonner la figurine avec une peinture ou un shade très sombre, puis la tamponner avec un coton-tige. Bon, vous allez sûrement mettre des fils de coton-tige partout, que vous aurez un mal fou à rattraper, mais c'est pas forcément ça. Là, ça va salir la figurine. Ça va l'assombrir, bien sûr, mais ça va la salir, la sombrir, mais pas la rendre forcément inquiétante. Donc, même si on peut salir la figurine, même si on peut l'assombrir comme ça va être un style parce qu'on veut quelque chose qui rend un peu cracra, mais c'est pas forcément ça. On peut avoir une figurine totalement nickel, qui sera pas sale du tout, et qui pourtant sera sombre et inquiétante. Donc en fait, cette méthode-là, même si on peut l'utiliser, c'est pas ça qui va faire le Grimdark. Ça va juste assombrir et salir largement, mais ça va pas vous apporter le Grimdark, parce qu'il n'y aura pas ce côté inquiétant. Donc la première chose pour faire du Grimdark, au lieu de peindre une figurine avec vos couleurs traditionnelles, puis de l'assombrir en la trempant généreusement dans du shade noir qui va plus la dégueulasser qu'autre chose, il va simplement falloir la peindre dans des teintes de couleurs beaucoup plus sombres. Si vous peignez un ultramarine par exemple, votre ultramarine, il va falloir partir sur une gamme de couleurs de bleu beaucoup plus sombre, plusieurs teintes en dessous, pour que votre figurine ait un rendu déjà de base très sombre. Ça va lui donner le côté sombre sans la salir. Vous pouvez la salir, bien sûr, en plus, ça peut être un plus, mais c'est pas ça qui va faire le Grimdark. Donc, comme je le disais, il va falloir partir sur des teintes beaucoup plus sombres. La même chose que ce que vous voudriez, mais comme si vous aviez filtré beaucoup plus en dessous et beaucoup plus sombre. Ça va déjà donner l'ambiance générale de la figurine, lui permettre d'avoir ce rendu très sombre. Mais en soi, c'est pas suffisant. Ça, c'est pas encore du Grimdark. Vous avez le côté sombre. Ça, c'est bien. Dark Vador serait content. Mais même Dark Vador, il a un secret pour être inquiétant et avoir ce côté Grimdark. La deuxième chose à prendre en compte dans le Grimdark, c'est ce côté inquiétant. Comment le donner? Comment le donner en peinture de figurine? Et bien en fait, c'est très simple. Ça va être l'ajout de
lumière pour avoir une zone très contrastée. Comme ce que je vous ai fait au début de la vidéo, ça c'est sombre. Mais au final, c'est pas inquiétant. Tandis que si je rajoute simplement ça, là, ça devient déjà beaucoup plus inquiétant. Il ne faut pas forcément énormément de lumière. Il n'y a pas besoin de s'éclairer en entier, parce que là, je deviens beaucoup moins inquiétant. Il suffit juste de donner une petite lumière. Et Dark Vador l'a bien compris, parce que Dark Vador, il est très sombre, mais il a toujours des vieux reflets sur son armure qui lui permettent d'apporter cette lumière. Et donc, en fait, grâce à cette technique, tout peut devenir inquiétant. Et oui, même des figurines ou des objets usuels qui sont trop mignons habituellement, eh ben, auraient tendance à devenir inquiétants. Il suffit de regarder. Tout de suite, on les voit d'un autre œil quand même. Et cette chose qui paraissait si douce, si mignonne, est en fin de compte pas si mignonne que ça. Parce que, en faisant ce côté sombre de ce qu'elle est, et cet éclairage qui va lui donner un style propre, rend la chose beaucoup plus inquiétante. Et ça va être une des particularités les plus importantes du grimdark. Il va falloir absolument amener de la lumière quelque part, pas forcément sur toute la figurine. Si on regarde pas mal d'illustrations de Warhammer, surtout dans Warhammer 40K, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de style grimdark en illustration. Mais que ce qui fait le grimdark, c'est justement cet ajout de lumière qui peut être un halo, une lentille colorée, un gorgerin qui va éclairer le visage. Mais au final, il va toujours y avoir un petit truc qui va amener une lumière inquiétante sur une zone du sujet ou de l'ensemble. Plus souvent sur le sujet, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais sans ça, ça serait juste sombre et ça perdrait beaucoup de son côté inquiétant, donc de son côté grimdark. Vous auriez le côté sombre, mais pas le côté inquiétant. Cette lumière est essentielle. Donc quand on va peindre une figurine, bien sûr, il va falloir la faire dans des teintes beaucoup plus foncées et apporter quelque chose. Sur des Space Marines, par exemple, ça peut être simplement les lentilles du casque. Ça peut être un rétroéclairage du gorgerin, comme beaucoup de représentations de Russes, et qui donne ce côté inquiétant. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Sans cette alliance des deux, on n'arrivera pas à faire du grimdark. Le grimdark, il va être extrêmement lisible grâce au contraste des deux. Il faut absolument qu'il y ait une zone éclairée qui fait ressortir ce côté inquiétant et que le reste soit très sombre. C'est comme ça qu'on va faire du grimdark, pas en badigeonnant avec du shade noir pour salir vos figurines. C'est pas ça qui va les rendre inquiétantes. Vous pourrez le faire, bien sûr. Si vous avez déjà des Space Marines peints, vous pouvez, grâce à cette technique, les rendre beaucoup plus sombres, mais il va falloir derrière apporter un éclairage. Un éclairage qui peut être simple. Vous pouvez vous contenter de faire que les lentilles du casque dans quelque chose qui va vraiment ressortir très fort. Par contre, comme elles sont petites, il va falloir que le reste soit très sombre pour qu'il y ait vraiment une grosse sortie. Ou alors, vous pouvez, si la figurine s'y prête, si elle a un mouvement vers l'avant, lui faire toute une grande partie sombre, avoir la partie qui est avancée dans la lumière, comme si cette figurine sortait de l'ombre pour se montrer. Ça, c'est inquiétant. C'est l'attitude qui est inquiétante et l'attitude va être montrée par cet éclairage qui va lui donner une impression de mouvement, l'impression qu'elle sort, qu'elle surgit des ombres et qu'elle va vous sauter dessus, vous attaquer, et c'est ça qui va donner le côté inquiétant. On peut donner aussi, pour une figurine plus statique, dans ce cas-là, on va lui donner une teinte très sombre, et on va axer sur plutôt un petit rétroéclairage ou des lentilles, pour donner l'impression que cette figurine est dans l'ombre, cachée,
mais qui a juste une petite zone qui ressort comme si elle vous observait. Ça, c'est inquiétant aussi. C'est un peu comme si on se trouvait à l'orée d'une forêt en pleine nuit et qu'on commence à voir des yeux s'illuminer. Hein. Des formes très sombres avec juste des yeux qui brillent. Eh ben ça fout les chocottes à tout le monde. C'est l'interprétation de votre esprit. La plupart du temps, si on se trouve à l'orée d'une forêt comme ça, avec des yeux qui s'illuminent, en fait, il n'y a rien de dangereux. Hein. En France, on va pas tomber sur des loups-garous. Au mieux, ce sera un renard hein, qui aura plus peur que vous. Mais on est inquiet quand même, parce que notre esprit commence à s'imaginer des choses. Et si on donne ce style à la figurine, c'est pas la peinture de la figurine qui va être tant importante, c'est l'interprétation que notre esprit va en faire. Et si on se contente de l'assombrir, ça ne sera pas inquiétant. Et il n'y aura pas ce côté grimdark. Elle sera juste très sombre. Elle sera juste dark. Voilà ce que c'est que le grimdark. Voilà comment ça marche. Et si on réunit ça, c'est facile à faire. On peut faire du grimdark simple. On n'est pas obligé d'avoir des figurines de haute volée en peinture pour faire du grimdark. On peut faire quelque chose de très simple. Donc on va vous faire des tutos grimdark pour vous montrer une méthode très simple et une méthode plus poussée. On pourra aussi, si vous voulez, vous montrer une méthode pour refaire vos anciennes figurines et leur donner un côté grimdark facilement. C'est là où le shade va trouver son importance. Mais il faudra lui apporter ce côté grim. Bon, j'espère que maintenant vous avez compris ce qu'est le vrai grimdark, hein, contrairement à beaucoup de tutos qu'on trouve où on vous propose de rendre vos figurines dark, mais sûrement pas grim. Et les prochaines fois, on va vous montrer comment le mettre en œuvre. Alors par contre, attention la semaine prochaine. Exceptionnellement, la vidéo ne sortira pas le mercredi, mais le mardi. Parce qu'on a quelque chose à vous faire découvrir, quelque chose de très important, quelque chose qui va justement vous aider et qui, quelque part, est assez dans le thème du grimdark. Et cette chose sort mardi prochain. Donc, on aimerait bien vous présenter la vidéo le jour de la sortie, histoire que vous puissiez voir en temps réel à quoi ça ressemble. En attendant, je vous remercie tous d'être là pour nous soutenir, surtout nos abonnés Tipeee. Merci à tous et moi je vous dis à la semaine prochaine.